Lord Melchior. Le seigneur des Vengeful One est le seigneur Melchior, un seigneur Space Marine impitoyable. Pourtant, comme bon nombre de ses frères déchus, il n'en a pas toujours été ainsi. Pour le savoir plus, il faut connaître un autre nom, Davus. Davus était un capitaine Space Marine renommé parmi la légion des Blood Angels, avant sa chute. Il était reconnu comme un capitaine zéloté, capable de venir à bout des fortifications et des plans les plus ingénieux créés par les Xénos. À ses côtés se tenait son fidèle ami Chaplain. Malak appréciait particulièrement les habiletés de commandant et les aptitudes de zélote de son ami. Ensemble, ils dirigèrent un OST de Blood Angels bien plus supérieur à la moyenne. Rien ne semblait pouvoir arrêter Davus, mais sa chance finirait par tourner. Le jour où, lors d'une bataille contre le chaos, Davus et Malak furent séparés du reste de leur armée et tombèrent sur un Space Marine du chaos qui avait été perdu. Ils voulurent l'éliminer aux premiers abords, mais avant toute chose, le Space Marine du chaos leur apprit la vérité. Ils avaient choisi de détourner leur regard de l'Imperium face aux nombreuses vérités qu'ils avaient découvertes. Davus, face à ces vérités, commença à douter de l'édit impérial, et malheureusement pour lui, ça lui fut fatal. Lorsqu'ils se réunissèrent avec leur maître de chapitre, il fut traité comme hérétique. Davus essaiera en vain de s'expliquer, mais au final, le Space Marine du chaos serait abattu, et eux seraient traités comme traîtres. Refusant cette nouvelle vérité, Malak et Davus s'enfuirent, pourchassés par leurs anciens alliés et amis. Devenus des traîtres, ils durent s'enfuir à bord de l'un des vaisseaux qu'ils possédaient à ce moment-là. Ils finirent par se réfugier sur une planète éloignée dans les bordures extérieures. Malak et Davus étaient laissés à eux-mêmes. Malak refusa de le laisser par contre. Il avait juré fidélité à son fidèle ami. Quelque temps après cela, ils furent retrouvés sur la même planète par un contingent de Space Marine lidé par un champion du chaos zélote. Se retrouvant seuls face à une centaine de Space Marines du chaos et leurs alliés, Davus et Malak décidèrent de s'allier à Zéoth. Des mois et des années passèrent, tout au long duquel Davus se rendit compte que Zéoth était un lâche qui refusait de retourner sur les champs de bataille. Cela devait changer. Et d'ailleurs, certains cultistes étaient au courant d'une ancienne rumeur. Une caverne au loin abritait un ancien mal primordial. Davus s'y rendit dans l'espoir de trouver un moyen de continuer sa quête. Et il le trouva. En entrant dans la caverne, il fit la connaissance d'un prince démon emprisonné nommé Diablos. Après des heures de discussion, ils en venèrent à un accord. En échange de sa liberté, Diablos servirait Davus dans sa quête de vengeance. Après quelque temps, il le libéra et revenu au village pour pouvoir rallier les cultistes à sa cause, lui promettant que s'il se joignait à lui, il ne serait plus jamais traité comme de la chair à canon, mais en tant qu'une famille unie. Et c'est à ce moment-là que son épopée commença. Le groupe de guerre de Davus était maintenant constitué de cultistes et de démons, et ils étaient même très peu, mais cela ne les empêcha pas de combattre l'armée de Zéoth. Après quelques combats acharnés, Zéoth et Davus se ramassèrent au corps à corps, un contre un. Tout allait se jouer en ce moment. Après quelques coups d'épée et de hache et des insultes échangées, c'est Davus qui en sortit vainqueur, en transperçant le cœur de son ennemi. À ce moment-là, il leva la tête bien haut de l'ancien champion du chaos et promettit à tout le monde qu'ils auraient une place dans son armée. Les combats cessèrent et tous adulèrent le nouveau seigneur de guerre. Et d'ailleurs, Davus mourait à ce moment. Il n'existerait plus. Il choisit donc d'oublier son ancien nom et son ancienne vie, et choisissant le nom d'un ancien guerrier de l'ancienne Terra, il se renomma le seigneur Melchior. À partir de ce moment-là, Melchior était né, et pourtant cela n'était toujours pas assez. Il devait se débarrasser de tout ce qui faisait partie de son ancienne vie. Armes et armures des Blood Angels seraient réduits en cendres, mais également son ancien chapitre Space Marine. Il retourna voir son ancien maître, et devant la félomnie de celui-ci, il combattit son chapitre jusqu'à son anéantissement. Et c'est là que son credo fut né. La vengeance, toujours la vengeance. Suite à cela, de nombreux Warbands eurent vent de la nouvelle arrivée du seigneur de guerre, et firent tout ce qu'ils purent pour se joindre à son nouvel OST. Même Abaddon le Grand entendit parler de Melchior, et ils décidèrent de joindre leurs forces. Cependant, Melchior refusa toujours que sa légion devienne de la Black Legion, même si au final,
il resterait toujours prêt à répondre à l'appel du seigneur de guerre Abaddon. Au fil des années, Melchior ne fit que grandir en puissance, et cela lui valut le coup de nombreux ennemis, dont Zéro, un ennemi qui finit par devenir redoutable, mais dont la connexion avec était bien plus grande qu'il ne pouvait l'envisager aux premiers abords. Mais ceci viendra plus tard. Après un temps, Zéro finit par disparaître dans le Warp, et Melchior pensa qu'il avait le dessus, que plus personne ne s'opposerait jamais à lui, en dehors de l'Imperium qu'il pouvait écraser aisément. Mais malheureusement, il s'était trompé sur ce sujet. Un autre champion finit par venir jusqu'à lui, Alistair, le maître de chapitre des Crimson Children. Ensemble, ces deux-là deviendraient ennemis jurés jusqu'à la fin des temps, toujours en essayant de prendre le dessus l'un sur l'autre. Même sous ses abords puissants et maléfiques, Melchior possède quand même un cœur, comparé à la plupart des Space Marines du chaos. En effet, chacun des cultistes ou des nouveaux renégats qui se joignent à eux ont une chance de devenir bien grand et puissant. Melchior est armé d'une armure Terminator modifiée spécialement pour sa carrure. Il est 2 fois plus grand que la plupart des Terminators normales, et son arsenal est tout aussi dévastateur. Il possède Brise-Monde, une épée démoniaque trouvée sur l'ancien monde de Terra et reforgée à son image. Un seul revers de cette épée peut fendre des portes en adamantium. Dans son autre bras, il possède un gantelet qui a été modifié à sa demande pour ressembler à celui du maître de guerre russe. À la différence qu'il possède un duo Melta sur le dessus et qu'il y a 4 pierres de monde incrustées. Ces pierres en forment chacun un pouvoir démoniaque des forces de la ruine. Melchior ne cesse de devenir plus fort de chaque jour qui suit, et ses légions s'agrandissent au fur et à mesure. Lorsque le temps sera venu et qu'Abaddon fera appel à lui, les Vengeful One et Melchior seront prêts à donner l'assaut final sur Terra.